Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour un tirage par signe que je vous propose pour les mois de juin et juillet, donc du 15 juin au 15 juillet. Alors le mois dernier, je vous avais proposé une guidance spécifique domaine amoureux, donc du 15 mai au 15 juin. J'ai décidé de continuer sur cette lancée et d'explorer les différents domaines de vie. Donc là, je vous propose un tirage du 15 juin au 15 juillet spécifique concernant le domaine professionnel. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, ascendant, lunaire et descendant. Et je vais faire un tirage à 3 cartes. Vous aurez un message principal et une carte d'atout et une carte de challenge. Et je vais explorer les messages pour vous avec ce tirage à 3 cartes. On m'a demandé si je faisais des guidances personnalisées. Alors, je ne fais pas de guidance personnalisée tout au long de l'année. Par contre, j'ai une guidance annuelle qui, elle, est personnalisée, hein, que je propose en fait chaque fin d'année depuis que je l'ai créée. Et c'est une guidance qui concerne toute votre année suivante. Voilà. Donc là, on est en milieu d'année, hein, mais en tout cas, si vous êtes intéressé pour un tirage de cartes personnalisé, sachez que je n'ai qu'une seule guidance personnalisée, c'est une guidance annuelle que je propose en fin d'année. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail hein, si vous avez des demandes, c'est très bien parce que ça me permet moi après de faire passer les messages à toute la communauté. Et puis n'hésitez pas à venir vers moi puisque j'ai d'autres prestations en fait d'accompagnement et ça je pourrais vous les expliquer en fonction de ce que vous me déposez. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de juin, un beau mois de juillet aussi, puisque cette guidance, elle court du coup de mi-juin à mi-juillet. Et puis, eh bien, vous avez accès tout de suite après à vos tirages. À bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les Capricornes. On va découvrir votre tirage spécial domaine professionnel pour le mois à venir, du 15 juin au 15 juillet. Je vais tirer 3 cartes. Vous aurez un message principal, l'atout et le challenge. Le message principal, votre atout, le challenge. Alors vous avez le 8 de Pentacle en message principal, donc il y a tout de suite cette idée de charge de travail, voilà, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à considérer. Et il y a une idée d'organisation qui ressort, d'organisation, mais pas d'allègement en tout cas. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à considérer est possible s'il y a une bonne organisation. Donc il y a cette idée d'organiser les choses pour pouvoir vous investir et faire tout ce qu'il y a à faire au niveau professionnel. Donc voilà, il y a cette idée d'être invité en fait à un investissement important, mais de ne pas lâcher ça, que c'est possible, que vous avez la possibilité de considérer tout ce qu'il y a à considérer. Vous êtes peut-être dans un entre-deux pour certaines d'entre vous au niveau professionnel. Il y a peut-être plusieurs choses à considérer, des choses à concilier. Il y a peut-être une transition que vous êtes en train de faire pour certaines d'entre vous. Hein. Il y a peut-être, vous avez peut-être une vie professionnelle, voilà, installée, et vous avez peut-être quelque chose à côté, ou peut-être que vous développez quelque chose à côté. Vous voyez, ça c'est un exemple. Hein.
Ou sinon, vous avez une vie professionnelle, mais avec plusieurs, plusieurs choses à considérer en fait, plusieurs, alors quand le mot me viendra, je le dirai. Mais il y a vraiment cette idée que, il y a quand même un panel de tâches et de choses à accomplir qui sont peut-être pas forcément liées entre elles au niveau professionnel, mais c'est ça qui vous permet d'installer quelque chose de précis. Donc, il y a cette idée de continuer à considérer tout ça et de vous organiser pour pouvoir tout faire et tout considérer. Voilà, c'est possible. Alors, on le verra au niveau de l'atout et du challenge. Est-ce qu'il y a des choses à changer dans votre emploi du temps, voilà, pour pouvoir concilier tout ça. Donc là, on verra ça avec les deux autres cartes. Donc on a le roi d'épée en atout. Alors oui, ça résonne avec, parce que le roi d'épée va vous inviter à prendre de la hauteur, à prendre du recul, à pas forcément foncer tête baissée, mais à vraiment prendre de la hauteur, à utiliser votre expérience, à utiliser votre leadership, à utiliser votre maturité, à utiliser vos connaissances, à utiliser vos compétences pour pouvoir vous organiser, considérer tout ce qu'il y a à considérer, mettre en place ce qu'il y a à mettre en place, construire ce qu'il y a à construire. Là, c'est vraiment du haut de votre expérience, en fait. Il y a une place à prendre aussi, hein, on le voit avec le roi d'épée. Il y a vraiment, c'est comme une installation. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de s'installer et de s'organiser de la manière la plus juste possible pour pouvoir considérer tout ce qu'il y a à considérer. Parce que on le voit avec le 8 de Pentacle, tout ce qui est là autour de vous au niveau professionnel est là parce que c'est quelque part vous qui avez construit ce que vous avez construit professionnellement parlant. Donc c'est comme si le tri avait déjà été fait, voilà, les choses importantes, en fait, les choix importants qu'il y avait à faire ont déjà été faits. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste finalement, ce que vous avez décidé de garder dans votre vie professionnelle, ou ce que vous avez décidé de construire, ce que vous avez décidé de considérer, hein. On a vraiment cette idée-là. Le challenge, c'est le monde. Juste ça. Le challenge, c'est le monde. Donc vous avez une arcane majeure importante qui est quand même dans votre carte, qui est quand même dans le côté challengeant pour vous au niveau professionnel. Et là, le message est très fort pour vous parce qu'on a vraiment cette idée, donc bien évidemment de vous choisir, hein, de choisir votre propre élévation au niveau professionnel, de choisir un accomplissement important, hein, au niveau professionnel. Et ça demande de l'investissement, ça demande de l'engagement. Et on le voit avec le 8 de Pentacle. Alors peut-être qu'il y a une forme de discipline à développer, hein. Peut-être que dans cette organisation, il y a une forme d'engagement et de discipline à développer. Peut-être que tout ce qu'il y a de manière concrète au niveau professionnel est à réorganiser, voilà, comme je le dis depuis le début, hein, de l'interprétation du tirage. Mais peut-être qu'il y a des choses de l'ordre peut-être de la distraction, par exemple. Peut-être qu'il y a encore des petites choses qui doivent être considérées pour vous permettre de vous élever de cette manière. Et là, c'est votre challenge. C'est-à-dire que il y a comme cet engagement à incarner, et on le voit aussi avec le roi d'épée, hein, finalement. C'est comme si les choix avaient été faits, hein, les décisions ont été prises. Mais dans le concret, il y a encore des choses qui peut-être vous tirent vers le bas, qui ne sont pas si présentes que ça, hein, mais qui viennent quand même vous tirer vers le bas de manière ponctuelle ou régulière.
Et l'idée ici, c'est un challenge qui est important. C'est un challenge qui est important parce que l'idée, c'est d'aller plus loin dans votre engagement par rapport à ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de construire au niveau professionnel. C'est d'aller plus loin dans l'engagement. Donc, il y a des choses qui peut-être vous faisaient du bien, qui sont pas à retirer de votre quotidien, mais qui sont à mettre peut-être au second plan. C'est comme si vous étiez invité à vraiment mettre ce qui est important pour vous au niveau professionnel au premier plan. Au tout premier plan. Donc d'aller plus loin dans l'engagement. Et de savoir faire la part des choses par rapport à ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui vous fait du bien, encore une fois, mais de vraiment cadrer les choses par rapport à ça. Bon, c'est peut-être pas le terme, peut-être pas le meilleur terme par rapport à ce que je souhaite dire, mais organiser les choses de manière à ce que votre engagement professionnel, ce qui est important pour vous au niveau professionnel, soit vraiment au premier plan. Parce que à la clé, il y a un accomplissement, une réalisation, qui peut-être ensuite vous permettra d'être plus léger en termes d'organisation. Hein. Mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, il y a vraiment cette période-là à passer. Et quand les choses se seront bien déposées, quand peut-être vous serez bien entouré aussi, peut-être que vous serez aidé, peut-être que vous construirez quelque chose autour de vous par rapport à ça, à partir de ça au niveau professionnel, quand vous pourrez vous alléger, là bien sûr vous le ferez. Mais pour l'instant, on vous invite vraiment à mettre ça au premier plan, au niveau professionnel en tout cas. Donc le message pour vous, les Capricornes, et c'est possible, vous êtes un signe de terre très, voilà, très organisé, carré, concret, tenace, déterminé, on a vraiment ça dans votre signe, c'est possible, vous avez l'énergie pour ça. Parce que là, il y a une construction. Voilà, donc allez plus loin dans votre engagement. Voilà pour vous, je vous souhaite un très beau mois de juin et un bon mois de juillet également. Je vous dis à bientôt. Au revoir.